Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans ces rendez-vous inspirants. Alors, qu'est-ce que sont les rendez-vous inspirants? C'est un moment d'interview avec des femmes qui ont osé hisser leurs couleurs pour un plus juste équilibre et beaucoup plus d'harmonie dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Prudence Cavé, qui est vraiment... Ah non, pas Prudence Cavé, Prudence Sétour Cavé, excuse-moi Oui. Prudence, qui est vraiment une jeune femme entrepreneuse et qui vous allez le voir, nous réserve de bien belles surprises. Bonjour Prudence. Coucou Christine, merci pour cette superbe introduction. Mais écoute, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir, surtout que dans quelques jours, tu vas t'envoler vers un nouveau pays, vers un nouveau continent, le Canada, Oui, pour y vivre. Donc, tout à fait. merci de bien vouloir me consacrer un peu de temps. Alors, Merci à si tu toi le veux bien, justement pour cet espace que tu me donnes justement. Donc, c'est un grand plaisir de prendre ce temps pour qu'on puisse être là ensemble pour cette interview. merci beaucoup. Merci Prudence. Alors, si tu le veux bien, nous allons commencer notre interview, notre Tout à fait. entretien pour inspirer d'autres femmes à Mm. oser elles aussi montrer leurs couleurs. Alors, Prudence, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots, s'il Mm. te plaît? Oui, alors moi du coup donc c'est Prudence. J'aide les jeunes femmes en fait, si on peut dire. Je viens tout juste en plus de rechanger ma mission statement, mais j'aide vraiment les femmes à incarner qui elles sont, à s'aimer pleinement, à s'accepter pleinement et surtout les aider à prendre la place qui leur revient de droit en fait. C'est une phrase qui m'inspire beaucoup ces derniers temps et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre à ces jeunes femmes pour que finalement on puisse retrouver un équilibre entre énergie féminine et énergie masculine dans ce monde, tout simplement. Donc voilà, on peut dire que je suis coach ou mentor, peu importe. Moi, j'aime beaucoup le mot mentor. Et voilà, je pense que c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. Eh bien, écoute, je trouve en tout cas que c'est un joli programme, une jolie mission. Et c'est super, que tu amènes toutes ces belles femmes, ces belles jeunes femmes aussi à prendre leur place dans le monde. C'est vraiment super. Mm. Moi, ça me touche beaucoup. Alors, nous allons aller un petit peu plus loin maintenant dans la connaissance de Prudence. Tout à fait. J'aimerais savoir aujourd'hui, quelle est ta Mhm. plus belle expérience de vie? Alors, je dirais que ma plus belle expérience de vie, ça a toujours été mes voyages, si tu veux. Et il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Le premier, ça a été quand je suis allée en Corée, quand j'avais 18 ans. C'était mon premier voyage, tu vois, en Asie. C'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touchée parce que c'est mon pays, un de mes pays favoris avec le Japon. Et c'était une magnifique expérience. Puis le deuxième, c'est quand on est parti là avec mes parents au Cambodge, où là, ça a été carrément, on va dire, une claque culturelle, tu sais, du fait de voir un pays qui était en développement, puis de voir à la fois à quel point la misère pouvait côtoyer les nouveaux buildings et les nouvelles choses, etc. Et ça a vraiment été de merveilleuses expériences hyper enrichissantes, si tu veux, surtout au niveau culturel et au niveau relationnel. Ça a vraiment été super. Et du coup, juste en quelques mots, au niveau relationnel, cette Mm. expérience-là, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, je dirais que ce que j'apprends surtout, si tu veux, quand je reviens des voyages, c'est l'ouverture d'esprit par rapport aux autres. Se rendre compte que finalement, ben, tu sais, on est un peu dans un monde où on croit tous que notre manière de fonctionner, c'est la bonne, tu vois. Mais je trouve que aller voir d'autres pays, d'autres manières de fonctionner, voir aussi comment les gens vivent ailleurs, eh ben, ça nous permet d'ouvrir nos esprits, d'être plus tolérants aussi finalement vis-à-vis des autres et aussi de développer notre acceptation, tu vois, des autres et de se dire que finalement, ok, il vit peut-être dans un autre pays, pas de la même manière que moi, mais en fait, on est tous un, tu vois, on est tous ensemble finalement. On n'est pas des personnes différentes, on est tous pareils. Mm. Que j'aime ce discours. On est tous un, et je le dis à chaque fois, on est tous reliés. C'est comme ça Oui, qu'arrivent les synchronicités, les opportunités. Rien n'est tout à fait anodin. ça. Oui. Super. Mm. Et justement, pour continuer sur le Mm. on est tous un, Oui. j'aimerais que tu nous dises comment tu vis ta spiritualité. Alors,
ma spiritualité, si tu veux, je ne savais pas trop comment te répondre à cette question, mais si tu veux, moi, je crois en l'univers. C'est-à-dire que je ne crois pas en un Dieu en particulier, je ne crois pas en quelqu'un, mais je crois vraiment en cette force supérieure, si tu veux, que moi, je choisis d'appeler l'univers. Libre à chacun vraiment de l'appeler Dieu, tu vois, ou la vie, ou Dame Nature, etc. C'est vraiment comme ça que je le vis. Je dirais que… Bah, oui, juste je crois en cette force qui va être là et qui va me soutenir, en tout cas dans les moments où peut-être j'ai besoin d'aide et même quand j'ai pas forcément besoin d'aide, mais qui va tout simplement être là. Ça me fait me rendre compte aussi que si tu veux, on n'est jamais seul. Tu sais, des fois, on a la sensation de se sentir seul, on a la sensation, tu vois, qu'on est seul face au monde, mais en fait, on a toujours justement cette force supérieure qui est là pour nous soutenir et nous aider. Également, concernant la spiritualité, c'est sûr que je crois aux guides. Je crois aux anges, puisque j'avais fait déjà une lecture akashique avec toi. J'ai aussi parfois quelques rituels que je fais, par exemple aux périodes de lune, tu vois, à ce moment-là. Et comme je suis vachement ouverte d'esprit, j'aime bien m'intéresser à tout. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où je découvre quelque chose, je vais aller expérimenter, tu vois, voir si c'est quelque chose qui me correspond. Et si ça me correspond, je vais l'incorporer dans ma vie. Et si ça ne me correspond pas, je vais le laisser tout en respectant les personnes à qui ça correspond, tout simplement. D'accord. Et donc, cette spiritualité, ça t'apporte quoi? Je dirais que ça m'apporte de la confiance. Tu vois, le fait de savoir que tu as quelqu'un qui est là et qui veille sur toi, justement, même dans les moments, comme je disais un peu tout à l'heure, où ça peut peut-être être plus difficile ou alors où tu as besoin de soutien, et si tu décides de croire qu'il y a quelque chose qui est là et qui, dans tous les cas, va venir à ton aide, ou que dans tous les cas, c'est peut-être aussi une leçon que justement cette force supérieure essaie de t'enseigner, ça permet vraiment d'avoir de la confiance et de la foi. C'est ça vraiment. Donc là, pas foi forcément que religieuse, mais vraiment foi spirituelle en général. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Prudence. Je dirais même que ça apporte de la légèreté, du coup, dans notre Oui, vie. je te rejoins là-dessus. Beaucoup de légèreté parce que finalement, ça nous permet aussi de déléguer, tu vois, certaines choses que nous, alors là, on va y aller dans le plus spirituel, mais que nous, humains, on vit avec notre conscience humaine, justement. Et du fait de se dire que il y a quelque chose d'autre, comme tu dis, on délègue un petit peu ce que parfois on n'arrive pas à résoudre avec notre conscience humaine à quelque chose de plus grand que nous pour nous aider, justement. Tout à fait. Super. Alors, ma petite Prudence, Oui, ma Christine, dis-moi tout. peux-tu me dire, te sens-tu plus particulièrement fée, Oui. plus particulièrement sorcière ou alors chamane Alors, ou cette autre? question aussi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais répondre? Et en fait, je te dirais que à la fois, je me sens aucune de ces choses et à la fois, je me sens tout, si tu veux. Alors, moi, je me considère vraiment comme un pégacorne, comme j'aime les appeler, c'est-à-dire un pégase qui a les couleurs d'une unicorn, donc qui a les couleurs d'une licorne et qui a une corne aussi. Parce que j'aime cet aspect de légèreté, de voler. Je suis quelqu'un de très coloré, quelqu'un tu vois, qui a beaucoup d'énergie. Moi, je représente ça par les couleurs. Et en même temps, j'aime cette légèreté, cet aspect de pouvoir voler, d'où le pégacorne, en fait, vraiment. Mais à la fois, tu vois, et à la fois, je dirais que vraiment, à la fois aussi, des fois, ça m'arrive d'être sorcière, puisque comme je te disais, j'ai des rites parfois ou des rituels que je fais. À la fois, je suis aussi une fée parce que je considère que j'apporte de la magie dans la vie des gens. À la fois, je suis aussi une chamane parce que je creuse un petit peu les choses qui sont autour des énergies, autour des initiations. À la fois aussi, on peut dire que je suis une déesse, une reine, une prêtresse, une enchanteresse, toutes ces choses-là. Et je pense qu'on est toutes à la fois et tout et rien en même temps. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, je pense qu'on Oui. est tout à la fois et rien en même temps. Voilà, c'est vraiment ça. Et qu'on a quelque chose qui nous définit un peu plus. Oui. Alors, je retiendrai le pégacorne. C'est la première fois que j'entends parler du pégacorne. Ah J'adore. oui, je trouve ça mignon. Oui, c'est mignon, mais j'adore le pégacorne. Et le Ligaz, tout. tu vois, Ligaz, je trouvais ça un petit peu plus moche, tu vois. Alors, Ligaz, quoi, pour licorne et Pégase. Alors, Pégacorne, je trouve c'est vrai. Ouais, c'est rigolo. C'est un côté un petit peu pétillant qui te va bien aussi. Et puis, on est tout et on n'est rien aussi. J'aime beaucoup effectivement cette idée-là. Mm. Ok. Eh bien, maintenant, je vais te poser encore une autre question. Oui, bien sûr. De quoi
es-tu le plus fière en tant que femme? Alors, je me suis rendu compte tout à l'heure que la réponse qui m'est venue naturellement, c'était d'être une femme, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose que vraiment on doit être fier. Et justement, je faisais un live sur le sujet un petit peu juste avant, mais en fait, je trouve que en tant que femme, on se rend pas à quel point compte on est formidable. Tu vois, Hum, on se fait tout le temps dire que limite c'était mieux d'être un homme. Et moi-même avant, tu vois, je me demandais pourquoi finalement j'étais pas un homme. On dirait ils ont la vie tellement plus facile. Pourquoi je suis une femme alors que tu vois. Mais en fait, je me rends compte que d'être une femme, et ben à la fois on a cette mission déjà d'être nous, que je trouve que pour l'instant on est encore à tâtons dessus, tu vois, vis-à-vis de toute l'histoire qu'on a par rapport à nous en tant que hum. femmes. Et c'est quelque chose pourtant qu'on doit être fier parce que à partir du moment où l'homme et la femme sont nés, c'est bien aussi que la femme a parfaitement sa place. Et je pense qu'en tant que femme, à partir du moment où on va assumer qu'on est femme, assumer que oui, on a de l'intuition, que oui, on est dans une énergie de flow, que oui, on est dans une énergie de réception et qu'on a toute cette créativité, toutes ces merveilleuses choses qui font qu'on est une femme, et ben c'est là qu'après on arrivera justement à trouver un équilibre. Et je pense que c'est aussi bien pour les hommes, parce qu'on a tous, tu vois, de l'énergie féminine et de l'énergie masculine en nous. Donc aussi bien pour les hommes d'accepter cette part d'énergie féminine qu'ils ont en eux, que les femmes aussi de prendre leur place et d'assumer et d'être fières de qui elles sont. Waouh! J'aime beaucoup encore, décidément, Prudence, mais ça ne m'étonne pas. C'est Dès pour qu'on ça parle qu'on des s'entend, ma femmes Christine. de cette façon-là, avec cette liberté-là, évidemment, Mm. ça me touche et ça me plaît beaucoup. Mm. Alors, quel est ton souhait pour toutes les femmes du monde? Mm. C'est une grande question, je l'ai trouvée très belle. Tu vois, quand tu l'as entendue, je me suis dit, oh, enfin, quand tu me l'as dit, je me suis dit, waouh. Mon souhait, ce serait, il y a beaucoup de choses, si tu veux, qui me viennent à l'esprit, des choses un peu comme, par exemple, tu vois, qu'elles aient toute l'éducation qu'elles méritent d'avoir, qu'elles puissent vraiment vivre comme elles l'entendent. Mais je pense que le plus grand souhait que je peux avoir pour les femmes sur ce monde, hmm, c'est vraiment de pouvoir bah, c'est vraiment de prendre cette place qui leur revient. Je pense que c'est vraiment ça qui reste avec moi. Mais c'est vraiment le plus grand souhait que je fais pour n'importe quelle femme, c'est de se dire que ben, on a notre place dans ce monde, que oui, on a des rêves, que oui, on peut à la fois être une jeune femme ou à la fois élever des enfants, avoir une carrière, avoir des envies et savoir s'occuper aussi de l'homme qui est à nos côtés, avoir une carrière et aussi avoir une relation, que tout est possible et que pour ça, il suffit simplement de prendre cette place autour de laquelle on tourne un petit peu trop, justement. Donc, ce serait mon souhait, c'est que vraiment, elles assument qui elles sont et qu'elles prennent cette place. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi, Prudence, surtout pour un plus juste équilibre, comme je le disais en début Oui, d'interview, un plus juste équilibre dans le monde, il faut que les femmes prennent véritablement leur place parce que le monde a besoin d'elles. tout à fait. Tout à fait. Et actuellement, elles se sentent sur trop. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'il y a beaucoup trop de censure. Peut-être ben, du fait de se dire, tu vois, qu'elles n'ont pas le droit d'être qui elles sont, que c'est pas assez bien comme elles sont, tu vois, parce qu'elles se font peut-être dire qu'elles sont pas assez intelligentes pour, en anglais on dit to run a business, pas assez intelligentes pour avoir leur propre business, que euh, tout à quoi elles servent, c'est d'être à la maison, de faire la cuisine, le ménage et de s'occuper de leurs enfants. Et ça vient d'années, tu vois, et d'années de répétage, de répétage de conditionnement. Pardon, ouais, il y a des fois, voilà, de conditionnement. Mais il faut se rappeler aussi que à l'origine, c'était les femmes qui vraiment étaient. Alors, j'aime pas dire au pouvoir parce que je pense pas qu'on était au pouvoir, mais quand on remonte vraiment dans l'histoire, les femmes étaient tellement respectées pour ce qu'elles étaient, elles se retiraient quand elles avaient tout ensemble leurs règles pour avoir les visions, pour pouvoir guider le peuple. C'était elles à qui on demandait les choses. C'était vraiment, elles étaient vraiment traitées comme elles méritaient d'être traitées. Et avec le temps, on a oublié ça, on a été dans les conditionnements, on s'est fait un peu marcher dessus. Et je pense qu'il est temps justement de revenir à qui nous sommes réellement et à trouver ce juste équilibre parce qu'encore une fois, je ne pense pas que l'homme est meilleur que la femme, mais non plus que la femme est meilleure que l'homme. À un moment donné, s'il y a les deux sur cette planète, c'est que ça a un sens et que
voilà, les deux sont à juste part égaux. Super, super Prudence, super. Eh bien, j'aimerais savoir, et je suppose que aussi toutes les personnes qui nous regardent aimeraient savoir où on peut te retrouver. Est-ce que tu peux nous donner Oui, un petit peu où on peut te retrouver, les liens? oui, Je bien sûr. mettrai Alors, d'ailleurs en dessous la vidéo. ok, merci Christine, c'est très gentil. Alors, je dirais que je suis le plus active surtout sur mon Instagram et mon Facebook. Donc, mon Instagram, c'est prudence.ctour-8 mentoring. Mon Facebook, Prudence Ctour KV. Et puis, en ce moment, j'ai beaucoup repris ma chaîne de podcast parce que j'aime prendre ce temps justement pour pouvoir vraiment discuter avec les personnes, poser ma pensée et puis leur partager ce que j'ai envie. Donc, il s'appelle The Prudence Show. Voilà, tout simplement. Super. Eh bien, Prudence, je te remercie vraiment beaucoup pour ce bel interview, pour cette interview inspirant. J'espère que les femmes et les hommes vraiment se sentiront inspirés comme je l'ai été avec toi. Et donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous d'être inspirés, d'être épanouis pour un monde plus lumineux. Et c'est au son du bâton de pluie de la fée que je Ah, termine j'adore. cette interview. Voilà. Ah, Prudence, j'adore. encore merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine, à toi encore une fois de m'avoir donné cet espace. Merci à toutes les personnes qui ont été là et qui nous ont écoutés. Et écoutez, très très bonne fin de journée et je vous embrasse. Eh bien, moi aussi, je vous embrasse. Vous avez plein de bisous. Au revoir.